On se retrouve aujourd'hui pour... Alors, ça va pas s'appeler ça sort en poche, on va s'appeler ça ressort, je sais pas comment je vais appeler ça. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve justement pour le ça sort en poche, mais il y a beaucoup plus de réimpression, de collector que de sortie poche en soi. Vous avez... Et même d'adaptation d'ailleurs. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça et je peux vous dire qu'il y en a. Il y en a pas mal. J'ai toute la pile à côté de moi, il y en a que j'ai pas. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les petites photos, soit de ce côté, soit de ce côté-ci, je ne sais pas. Et du coup, on va commencer. Je me suis munie de mon cahier. Vous voyez tout ça là? C'est tout ça que je vais vous présenter. Du coup, le 2... non, on commence par le 1er novembre. Le 1er novembre, Flammarion a décidé de réimprimer, de ressortir Une belle vie de Virginie Grimaldi, mais version collector, où vous savez, tout brillant, tout beau. Tous les liens sont en barre d'infos, comme d'habitude. Et ici, si vous voyez des post-it, c'est que je les ai lus. Logiquement, je crois que pour une fois, il y a plus de livres lus que non lus. Faut me féliciter, hein. Moi je vous le dis. Mais du coup, Une belle vie de Virginie Grimaldi va ressortir en version collector chez Flammarion. Et ici, on va suivre deux sœurs, les sœurs Delorme, si je me souviens, oui, Agathe et Emma. Et en fait, ces deux sœurs vont se rejoindre dans la maison de leur grand-mère dans le Pays Basque, car leur grand-mère malheureusement est décédée. Et ces deux sœurs ne se sont pas vues pendant 5 ans. Et pendant 5 ans ou 10 ans, je ne sais plus. Je crois que c'est 5 ans, c'est ça. Après 5 ans sans s'être vues ni parler, rien du tout, et bah elles vont se retrouver et peut-être renouer des liens et tout, se dire les 4 vérités. Moi j'ai adoré, c'était Virginie Grimaldi. Je ne peux que vous conseiller du Virginie Grimaldi, franchement. Mais je voulais du coup, il sort en version collector. J'ai fait tomber mon cahier. Voilà. Hop. Mais voilà. Là, cette fois-ci, on part pour le 2. Et le 2 novembre, et ça va pas tenir aujourd'hui, le 2 novembre, vous avez une adaptation graphique. Car Que ne durent les moments doux de Virginie Grimaldi va être adapté en version BD, en graphique. Je ne sais plus. Quai des bulles? Non, un truc dans le genre. Je ne sais plus, je vous mets tout en barre d'infos. Moi, je sais que j'ai adoré. Vous les voyez au post-it. J'ai même écrit dedans, je crois. Non, c'est pas celui-là où j'ai écrit dedans. Je ne sais plus lequel, où j'avais mis un post-it, genre, je te comprends trop, madame. Et du coup, incroyable. Virginie Grimaldi, de toute façon, ici, on va suivre une mère qui a donné naissance à un enfant prématuré. En fait, on va suivre deux femmes. On va suivre une femme qui a donné naissance à un enfant prématuré. Voilà, où on lui dit que sa vie est un peu en danger, que voilà, c'est assez compliqué en fait, parce que d'un côté vous avez le rôle de la mère en se disant oh mais je suis même pas capable de donner naissance à un enfant en bonne santé, c'est incroyable franchement, et de l'autre côté vous avez une autre femme, je peux pas vous dire les noms, qui elle va aller aider ces mamans justement, les enfants prématurés, en les prenant dans les bras, en faisant des contacts de peau et tout. Moi j'ai adoré, incroyable ce roman, et du coup il va être adapté en graphique et je vais me l'acheter, clairement. De toute façon, quand c'est Virginie Grimaldi, je me l'achète. Mais je vais m'acheter le graphique car franchement, c'est une des histoires que j'adore et je veux voir si l'adaptation est bonne. Même si l'auteur a mis son petit truc, je pense que c'est bon. Mais on sait jamais. Voilà. C'est pas tombé. On continue avec le 2 novembre avec la sortie du tome 3 des Dieux du Campus. Du coup, là, c'est Dante. On est sur une romance MF. Je ne l'ai pas lue, donc je peux pas vous en dire plus. La luminosité est tellement nulle que je vois pas le résumé. Clairement, je ne vois rien. Il y a écrit l'université réserve encore bien des surprises aux dieux du campus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que je vois rien. La lumière est nulle, donc c'est pour ça que je suis Master C, en espérant que la lumière ne décline pas, clairement. On continue cette fois-ci à la date du 8 octobre. Ariel Holtz est de retour. Enfin, non, revient. Je sais pas comment le dire. Mais du coup, sa trilogie, les sœurs Carmine. Alors, moi, je sais qu'en poche, c'est chez les livres de poche. Mais je sais pas du tout chez qui c'est un grand format. L'intégrale des 3 tomes va sortir en version collector. Magnifique. Il est très beau. J'hésite à me le prendre. Et je vais vous le mettre juste là. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je pense que ça parle de sœurs.
mais incroyable. Rien que la beauté du livre, ça donne envie de l'acheter. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Ça sort le 8, il a l'air trop beau. Moi, il faut que je me renseigne sur les avis, le résumé, parce que j'ai même pas eu le résumé. Rien que l'objet livre en lui-même est très beau. On se retrouve toujours à la date du 8. De toute façon, au 8, on va y rester encore longtemps. Alice Oseman est à retrouver en poche avec Nick et Charlie et Cet hiver, 2 romans d'Alice Oseman. Je vous les mets tous les deux ici. Où en gros c'est un peu dans la lignée de Heartstopper, à ce que j'ai compris. On suit Nick et Charlie et Cet hiver où c'est aussi Nick et Charlie, mais je crois qu'on suit la sœur de Nick. Non, pas la sœur de Nick, la sœur de Charlie. Du coup, voilà, je sais qu'il y a aussi Heartstopper qui doit sortir le tome 5. On m'a appris que c'était une sortie internationale. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, mais il s'est mis à pleuvoir, c'est trop bien. Et voilà, du coup, ces deux-là sont à retrouver en format poche chez le livre de poche, si je me souviens bien, le 8 novembre. On continue et on repart sur... Je ne sais pas sur quoi on repart, je vois rien. Ah oui, une adaptation graphique et une sortie collector. Je m'explique. Alors moi, j'ai le coffret d'Adopted Love. Adopted Love de Gaia Alexia, moi j'ai le coffret illustré, j'ai lu que le 1 et le 2. Mais le tome 1 d'Adopted Love va être à retrouver chez Hugo en version poche collector, ce qui veut dire qu'il va avoir une version reliée, donc toc toc, avec un jaspage. Voilà. Là, je vous montre celle que j'ai. Le collecteur, je vous mettrai en barre d'infos, je ne vais pas vous répéter. Et en même temps, Adopted Love, le premier tome, va être adapté en graphique chez Hugo BD. Ça, par contre, je vais me l'acheter parce que j'aime bien, sans doute, parce que j'ai eu du mal avec le premier tome. Et je me dis que peut-être qu'en graphique, ça passera mieux. Parce que Malion, il m'a saoulé. Voilà, je vous le dis. Du coup... Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Enfin, si, en gros, on va suivre Tigan. Tigan qui fait famille d'accueil sur famille d'accueil. Et il va arriver dans une famille d'accueil où vous avez. Oula! Ella ou Elena? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elena! Oh, j'étais pas loin. Elena et ils ont à peu près le même âge, sauf qu'en fait, Tigan ne parle pas. Et elle, c'est une vraie teigne dans le tome 1. Je la déteste, mais d'une force. Et du coup, il y a des secrets et tout, et tout, et tout. Et Tigan, c'est un peu sa dernière chance. Il se fait encore virer une fois et c'est direction la prison, je crois. C'est un truc dans le genre. Et il y avait des trucs que j'aimais bien, d'autres que j'aimais moins. Du coup, voilà. Il est à retrouver en version collector que le tome 1. Version collector pour le tome 1 et en adaptation graphique. Voilà. Je vais le reposer parce qu'il pèse un âne mort, ce truc. Du coup, le prochain, je ne l'ai plus, mais je l'ai lu. Le voleur de baisers de LJ Chen est à retrouver en version collector dans le même style que Adopted Love. Ce qui veut dire qu'il y aura une couverture reliée et un jaspage. C'est que des versions poche pour le moment. Je vous préciserai quand ce sera des grands formats. Dans cette histoire, on a une question de mafia, si je me souviens bien, où c'est une jeune fille... qui est la fille d'un homme assez riche et tout, qui va devoir épouser pas un ambassadeur, mais un truc dans le genre. C'est un ambassadeur, je sais plus, mais elle doit l'épouser, c'est un peu un mariage forcé, mais voilà, c'était une bonne histoire jusqu'à une scène qui m'a complètement coupée, et voilà. Pour ceux que ça intéresse, il sort en collector. Voilà. Je peux pas vous vendre un livre que j'ai pas aimé. On continue avec Après la tempête. Oui, je vois rien. C'est un truc de fou, mais il s'est mis à pleuvoir et on ne voit rien. Après la tempête de Laura Else White. Celui-là, j'hésite vraiment à me le prendre en collector, à voir comment il est. Mais sort aussi en collector dans la même version. Poche, reliée, jaspage. Et ici, on va suivre des cambrioleurs. Enfin, des braquages. Du coup, on va suivre des braqueurs de banque, une bande de braqueurs et une jeune femme qui va essayer de rentrer dans ce groupe de braqueurs pour se venger de la mort de son petit ami. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça va peut-être pas se passer comme elle le veut, surtout qu'elle va rentrer là-bas comme hackeuse. Et j'ai pas trop de souvenirs que si j'avais bien aimé ou non. Je crois que c'est pas mon préféré de l'auteur, mais voilà. J'hésite à prendre le collector. On continue avec la sortie, pareil, toujours dans le même format, poche, relié, jaspage. Il s'agit de Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem, toujours chez Hugo. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui a tout quitté, qui est un peu à la rue. Elle va trouver une colocation
Et en fait, elle va, au nom, elle se dit, bon, bah, c'est cool, je suis dans une coloc de filles et tout. Sauf que non. Elle est dans une colocation de garçons, 3 garçons haut en couleur, sachant que elle roule dans un vieux 4x4 bien pourri. Et Océan, il s'appelle, je crois que je me souviens bien, il est écolo à souhait. Je me souviens de pas trop avoir aimé cette lecture, je l'avoue totalement. J'avais passé un bon moment, mais voilà, sans plus. Et il sort vraiment en poche. C'est vraiment pour vous les présenter parce qu'il en faut pour tous les goûts. Voilà. On continue avec un roman par contre que j'ai beaucoup aimé, même si la couverture est dégueulasse. The Deal de L. Kennedy sort aussi en version poche reliée Jaspage chez Hugo. Et là c'est incroyable. On va suivre Gareth. Gareth qui est l'équipe qui... Je sais plus ce qu'il fait dans l'équipe. C'est du hockey ou du football? Du hockey. Gareth est la star de hockey de l'université. Et ses résultats scolaires sont un peu mitigés. Et du coup, son coach lui dit ta note remonte, autrement t'es exclu du groupe en gros, tu joues pas. Et du coup, il va faire appel à Anna. C'est Anna? Oui, Anna. Qui est une bonne élève et en même temps, elle est amoureuse d'un joueur de foot. Et du coup, Gareth va lui apprendre à tomber amoureuse et elle va lui l'aider à avoir des meilleures notes. Et vous en doutez bien qu'en fait, la relation, elle est entre les deux. Je suis désolée que je rigole, mais j'ai ma fenêtre juste en bas. Et il y a mon chat qui est comme ça avec ses 2 petites pattes en train de regarder dehors. C'est trop mignon. Voilà. Du coup, il sort. Et enfin, je sais que j'achèterai pas le collector. Pour la simple et bonne raison que j'ai la saga entière et que j'aimerais pas avoir le collector du 1 et tout le reste de la saga en comme ça. Voilà, donc c'est moi, j'ai un problème, je suis superficielle. Qu'est-ce que vous voulez? Ça aussi, je ne vais pas l'acheter. Le tome... Oui, le tome 1 de Campus Driver sort en poche reliée Jaspage, toujours chez Hugo. Moi, je vais pas les prendre parce que... Vous le voyez pas. J'ai le coffret illustré, donc même pas en rêve que je vais acheter plus. Et du coup, le tome 1 va sortir où on va suivre Loïs et Lane. Alors, Lane est un campus driver. Et en fait, un jour, en se rentrant chez lui, il va retrouver Loïs en train de pleurer dans le couloir. Parce qu'en fait, elle s'est fait larguer par son petit ami à la rentrée. Et il l'a foutu dehors. Et Lane, bah, c'est plutôt quelqu'un de solitaire. Il va se dire, bon, bah, je peux pas la laisser comme ça quand même. Je suis solitaire, mais pas cruel. Et il va la recueillir. Et c'est d'une pépite. Je peux que vous recommander de lire Campus Driver, de toute façon. Je peux pas vous dire autrement. Lisez-le. Vous n'avez pas le choix. Lisez-le. Point barre. Hop. On continue avec un roman que vous devez lire. L'As de cœur de Morgane Moncombe sort aussi en poche, relié, collector, tout ce que vous voulez, Jaspage. Ici, on va suivre Lévi, qui est un joueur de poker professionnel, et sa seule envie, c'est de battre Tito. Il veut battre Tito, c'est son seule envie, il veut se venger. Et en fait, en jouant, en allant à un casino pour jouer, il fait la rencontre de Rose. Rose qui devrait pas jouer au poker, parce qu'elle est très douée. Et là, il est question d'un handicap, je peux pas trop vous en dire, mais si vous aimez le poker, la tension entre deux protagonistes et tout, lisez-le. Lisez-le. Je n'achèterai pas le collector. Oh, je me suis tapé. Je n'achèterai pas le collector car j'ai eu la chance de me faire signer le grand format. Alors, même pas en rêve. Franchement, les romans dédicacés, moi, je fais signer vraiment ceux qui ont été des pépites pour moi. Je ne fais jamais signer un livre que je n'ai pas lu parce que j'ai trop peur d'être déçue du livre. Et en fait, de me retrouver en mode, bah ouais, mais t'as pas aimé, il est dédicacé, tu fais comment? Voilà. Toujours en poche, toujours en collecteur avec Jaspage. On se retrouve avec London and Shell, le tome 1. Là, c'est pareil, je ne vais pas l'acheter parce qu'il n'y a pas les 2 tomes, donc ça m'ennuie. Et ici, on va suivre un Enemies to Lover comme vous ne connaissez pas, de Brittany Setcheri. Je l'ai lu. Pour moi, je les ai tous lus. Hein. Je suis fière de moi. Hein. Franchement, est-ce que je suis fière? Je suis désolée, mais je suis trop fière. Et du coup, on va suivre London, qui a, à un moment, je bug, c'est un truc de fou. Hein. London, il est avec sa bande de potes et tout, ils parlent et tout, ils font « Oh, mais de toute façon, tu serais pas capable de draguer Shay et de la faire tomber amoureuse de toi, nanani, nanana. » Et London, il fait « Tu rigoles? Moi, je suis capable de tout. » Et ce qu'ils ne sont pas vus, c'est que la Shay, elle était à l'encadrement de la porte en mode « Parlez toujours, allez-y. » Et du coup, Shay dit
c'est toi qui tomberas amoureuse de moi avant moi. Et du coup, enemies to lover, sachant que ces deux protagonistes, on les retrouve dans Eleanor and Grey, et rien que dans ça, on voit qu'ils ne s'aiment pas trop. Mais alors là, j'ai adoré le tome 1, le tome 2 moins, mais le tome 1, pépite. Je suis London. J'ai jamais vu un personnage avec autant de points communs que moi. Mais pas dans le sens caractère. Aussi dans le sens vécu. Genre, par exemple, lui et moi, on a un membre de la famille qui est mort, malheureusement, le jour de notre naissance. Voilà. Exemple banal. Super l'anniversaire. Ouais, super. Exemple. On continue avec un relié jaspage poche avec Love and Other World de Christina Lauren. Mon anglais est pourri. Et ici, on va suivre Elliot. Alors attendez, je l'ai lu ce mois-ci. Et Messi, c'est ça. On est sur un amour de jeunesse. Elliot et Messi sont rencontrés comme ça parce qu'en fait, Messi a perdu sa maman et son père a voulu lui faire changer d'air. Du coup, il l'a emmené avec elle dans une sorte de chalet, dans un petit village et tout. Et c'est là qu'elle rencontre Elliot, un garçon assez en retrait qui aime lire comme elle. Et voilà, il s'est passé des choses, tout mimi, jusqu'au jour en fait où Messi disparaît et il se retrouve pas pendant plus de 10 ans. Je crois que c'est 12 ans, 15 ans, un truc dans le genre. Et un jour où elle va boire un café avec sa meilleure amie, en fait, dans le même café, il y a Elliot, et ils se reconnaissent direct, sauf qu'à ce moment-là, Messi est fiancé. Voilà! C'est cool, hein? Ouais, je sais. C'est trop bien, du coup, à retrouver en collector. Cette fois-ci, on passe en relié, jaspage, collector, mais en grand format. Et cela, c'est sûr que je vais me les acheter. Jamais plus et à tout jamais de Colleen Hoover sort chez Hugo en relié, jaspage, collector, mais en grand format. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai mis énormément de post-it dans les deux. Voilà. Du coup, jamais plus est à lire avant à tout jamais. Pourquoi? Parce que dans jamais plus, on va suivre Lily, qui est une jeune fleuriste, qui va faire la rencontre de Riley, mais peut-être que c'est pas tout rose. Surtout quand elle retrouve son ami d'enfance et son amoureux de jeunesse qui est Atlas. Et de là, je vous dis pas, mais c'est trop bien ça. Du coup, 2 gros coups de cœur que j'ai adoré moi perso et que je pense m'acheter en version collector parce qu'il y a des beaux jaspages et tout. Et voilà. Voilà. Je sais, je suis superficielle. Hein. Oh là là. C'est dingue hein, d'être superficielle comme ça. Je vous fais des résumés vite parce que honnêtement il y a beaucoup de livres. On retrouve avec Colleen, on y retourne avec Colleen Hoover, mais cette fois-ci en poche, relié, jaspage et tout le touti, avec Cœurs et âmes. Attendez que je me souvienne. Oui, c'est bon. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va rentrer chez elle, qui va retrouver sa mère morte, parce que je crois que sa mère est une droguée, elle va vraiment la retrouver morte. Et ce qui va se passer, c'est que elle va se retrouver à aller chez son père. Mais son père, elle l'a pas vu depuis des années, elle le connaît pas spécialement, mais elle a pas le choix d'aller là-bas le temps qu'elle fasse sa rentrée à la fac. Et là-bas, elle va faire la rencontre du voisin, qui est un jeune homme assez mystérieux. Voilà, je peux pas trop vous en dire, c'est ce que je me souviens, d'accord? Mais c'est une bonne lecture, mais pas mon préféré de Colleen Hoover. Loin de là. On repart en collector, relié, jaspage, grand format, avec, s'il veut bien venir, Beautiful Bastard de Christina Lauren, qui est le premier tome de la saga Beautiful. Je me décale. Vous le voyez pas. Bon, tant pis pour vous. Vous le voyez pas. Mais je crois que c'est un patron employé. Je sais pas si je l'ai lu celui-là. Je ne crois pas. Mais c'est très vieux, très très vieux. Je vous le dis tout de suite. Un boss perfectionniste, une collaboratrice ambitieuse, un duel amoureux et torride dans l'univers de l'entreprise. Voilà, c'est un patron employé. Du coup, je peux pas vous en dire plus parce que je ne vois rien, comme je vous disais. Tout est en lien par d'infos. Et vraiment, je me souviens pas parce que je crois que c'est pas lui que j'ai lu. Beautiful Bastard, moi j'ai lu Beautiful Player que j'avais adoré par contre. Celui-là j'avais adoré parce que je crois que c'est avec la sœur de son meilleur ami, un truc dans le genre. Mais j'avais bien aimé celui-là. Je l'avais bien aimé.
On termine avec le 8 novembre, parce que oui, ça, tout ça sort le 8 novembre, là, les correcteurs Hugo, avec une sortie poche toute simple de Honey Don't List de Christina Loren, toujours chez Hugo, mais là, il sort vraiment en poche-poche, pas de collector, pas de geste, rien, poche. Et ici, on suit deux, si je me souviens, je l'ai pas lu, mais en gros, on suit deux protagonistes qui travaillent ensemble, mais en fait, pour un autre couple, mais sauf que ces patrons, en ce moment, ne peuvent plus se blairer. Ils sont en couple, mais ils peuvent plus se blairer. Et ce qui se passe, c'est que ils ont décidé de... ils vont tout faire pour les réconcilier. Mais est-ce qu'en les réconciliant, ça va pas les rapprocher? Voilà, tout simplement. Parce que je me souviens, ça va... Non, c'est bon, ça tombe pas. Et, si je me souviens, on termine avec un bébé. Mais un bébé! Il sort en poche le 29 novembre chez J'ai lu. C'est un 2 Sextus. Moi, je ne l'ai pas lu parce que j'attends le tome 3. Pour lire le tome 2, je fais attention à mon marque-page. Il s'agit du bébé Crash and City, le tome 2. Du coup, c'est Maison de ciel et de souffle de Sarah Jimas qui sort en poche chez J'ai lu le 29. Et pourquoi je fais attention? Parce que j'ai un marque-page de la boutique des sons. Je vous mets le lien en barre d'infos. Qui est en rapport avec le livre, justement. Là, c'est marque-page Crash and City avec des perles bleues, si vous voyez bien, en rapport à Hunt, qui est le protagoniste masculin principal. Et j'ai hâte de le lire. Ça fait du bruit, il faut que je le tienne. J'ai hâte de le lire, mais en même temps, j'attends la date du tome 3, en fait, pour pouvoir lire celui-ci, parce que on connaît de Sextus, hein, voilà. Voilà pour les sorties. Est-ce que j'ai fait craquer votre wishlist et votre porte-monnaie? Je suis fatiguée, je suis désolée. Vous devez être habitué au bout d'un moment. Mais voilà. Clairement, voilà. Voilà. J'ai mon chat qui est en mode « Il y a des oiseaux dehors !» Ouh, c'est trop drôle. Je sais pas si c'est mignon ou drôle ou les deux. Mais du coup, je vous laisse là parce que je parle, mais on n'avance pas. Je vous laisse là. Je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo qui sera peut-être le book haul. Je ne sais pas encore. Et sur ce, faites attention à vous. Passez de bonnes lectures. Mettez un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis voilà, bye bye. Bye.